Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité spéciale. On va tout aborder dans cette vidéo. N'hésitez à, mais avant de commencer la vidéo, je compte sur vous pour vous abonner, activer la cloche et ainsi que liker, commenter, partager. Vous serez décote. On perd pas plus de temps. J'ai plein de choses à vous dire dans ce Arnaud TV HD actualité. Je vais tout aborder, excusez-moi. On perd pas plus de temps. Let's go. Bon voilà les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale actualité sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'en fais pas souvent. Avant je faisais des news tous les lundis. Je sais pas si vous l'avez vu dans les anciennes vidéos. Mais maintenant, de temps en temps, je fais des actus quand il y a beaucoup de trucs à aborder dans cette vidéo. C'est pour ça que j'ai créé une rubrique actu. On va parler du foot, on va parler de ce qui se passe en ce moment. Donc, avant de commencer le, la discussion, je dirais pas le débrief, mais je compte sur vous à vous abonner et à activer la cloche. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous serez décompte. Bon, pour le petit point. Pour le petit point, nous allons commencer déjà ce qui se passe en ce moment en France. En France, c'est vraiment la catastrophe politique. Politique, nous avons bien vu, vous l'avez bien vu à la télé, que ce soit sur BFM TV, CNews, France Info, comme ça, c'est que nous vivons en ce moment dans une crise politique sans précédent à cause de le Cornu 2. On, on, on a Monsieur Sébastien Lecornu a été nommé Premier ministre. Après, pendant 28 jours, il a demandé sa démission auprès du président de la République. Après, le président de la République l'a redésigné Premier ministre. Et là, il a fait son discours de politique générale en disant je, je supprime la réforme des retraites. Euh, que là, ça a fait quasiment fait, mm, sourire le Parti socialiste euh, Olivier Faure. mm, Olivier Faure. Et puis, ça n'a pas plu, bien évidemment, à la France Insoumise, qui voulait censurer depuis le départ le gouvernement de Le Cornu 2 et, et aussi le parti de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui voulait aussi euh, euh, censurer le gouvernement de Sébastien Lecornu. Aussi, donc on avait l'extrême gauche qui voulait censurer et l'extrême droite voulait censurer aussi. Il y avait aussi les partis socialistes qui voulaient censurer, mais c'était sur un hic. Point d'interrogation, si M. Sébastien Lecornu supprimait la première rentrée, il ne censurait pas, mais on a vu quelques membres du Parti socialiste a quand même voulu censurer. Mais les partis républicains de la droite ne voulaient pas censurer. Le parti, bien évidemment, de la Macronie, bien évidemment, ne vont pas censurer le gouvernement de M. Sébastien Lecornu, qui est légitime, et comme ça. Alors, moi, qu'est-ce que j'en pense? C'est que moi, je pensais en censure sur le gouvernement, le président de la République aurait pris la parole en disant je fais une dissolution, non pas des présidentielles anticipées que tout le monde voulait côté LFI. Côté LFI. Et puis que, que malheureusement, ça n'a pas marché. On a bien vu, on a bien vu, si vous suivez les infos en même temps que moi, en même temps que moi, vous avez bien vu que ça n'a pas réussi. Mais ça fait pour 18 mois après. S'il y avait les 18 voix qui comme ça, le gouvernement de Cornu aurait été dissous, aurait été censuré,
et M. Sébastien Lecornu aurait mis encore l'émission. Et je pense que, à mon avis, le président de la République aurait fait des élections législatives anticipées. Non pas une présidentielle anticipée. Et puis voilà. Donc, après, à voir par la suite. À voir par la suite. Il a dit, il a bien dit dans un discours de politique générale, il a dit qu'il va suspendre la réforme de la retraite. C'est ce qu'ils ont voulu, le Parti Socialiste. Mais bon, il faudra faire des sacrifices. Regardez, on le voit bien. Il fait, ok, on suspend la réforme des retraites. Mais par contre, regardez, on voit aux informations qu'on suspend la réforme des retraites, mais on met des taxes un peu par là, à droite, à gauche, comme pour les colis qui sont expédiés en Chine, que maintenant, chaque colis, si vous faites des colis comme ça, plus volumineux, vous serez taxé. Et si vous faites des petits colis, ce sera 2 euros. 2 euros par taxe. Si vous commandez sur les sites, que ce soit Shine, Temu, AliExpress, Amazon, et puis tout ça. Après Amazon, je ne sais pas trop, mais enfin bref. Voilà. Dites-le moi en commentaire. Et puis tout ça. À quoi ça va en venir maintenant Maintenant, il faudra attendre bientôt 2026. Il va y avoir bien évidemment une nouvelle élection, mais ça ne sera pas les élections législatives. Comme ça, ce sera les élections municipales. Donc, ça sera au mois de mars 2026. On verra ce que ça en a de ce gouvernement de Lecornu 2 avec son gouvernement. L'avenir n'est pas. Nous le dira. Et puis tout ça. Maintenant, on va parler du point numéro 2. Le PSG. Le PSG, on va parler de catégorie. Maintenant, on va changer de catégorie, ça va être le foot. Le foot. Maintenant, le PSG. Maintenant, on va affronter. On va affronter Strasbourg. On a affronté Strasbourg. Vous avez bien vu le résultat sur le short. Donc, et puis, voilà. Il y aura les retours de blessures. Normalement, il y aura le retour, je crois, de Désiré Redoué, Bradley Barcola, Giro Neves, et puis normalement Vitinha. Mais les grosses pointures, je pense que Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia, et puis tout ça sont encore blessés. Mais voilà, pour encore des soins. Et puis après, sachant que là, on va affronter, on aura affronté Strasbourg. Et puis en plus, cette semaine, normalement, on va affronter le Bayern Leverkusen chez eux. Donc, à voir par la suite, vous aurez tous les résultats du short. Le résultat. À voir par la suite. À voir par la suite, qu'est-ce que ça va nous donner du côté du PSG. Comme ça. Après, c'est Luis Enrique qui décide. Mais bon, avec Luis Enrique, maintenant, on est tranquille. C'est grâce à lui qu'on a gagné la Ligue des Champions. Et puis tout ça. Donc, à quoi de dire des choses de plus comme ça. Donc, aussi, on va basculer en amont sur l'équipe de France. L'équipe de France, pendant la trêve, pendant les matchs de qualification, on a bien vu qu'il y a beaucoup eu de jeunes qui ont été convoqués par M. Didier Deschamps. On l'a bien vu, on pouvait se qualifier facile, contre l'Islande. On a bien fait le travail contre l'Azerbaïdjan. On les a gagnés difficilement. Après, on a joué contre l'Islande. Vous avez bien vu le résultat. On a fait un nul 2-2. 2-2, je crois. 2-2. C'est même mémoire est bonne. Et puis on est toujours sur la béquille. La béquille, ça sera pour la prochaine trêve. Il faudra faire le job contre l'Ukraine. Je crois que c'est soit l'Ukraine-France ou je crois que c'est contre Ukraine-France. Comme ça sera à lui contre l'Ukraine. Et là, il faudra montrer ce que l'équipe de France vaut vraiment. Comme ça, pour se qualifier en Coupe du Monde 2026. Voilà.
Et puis tout ça. Donc, à voir ce que Monsieur Didier Deschamps va faire de son côté pour la future liste de la prochaine trêve. Et puis tout ça. Donc, il y a des gens qui décidera ce qu'il va mettre en compo, qui sera convoqué à droite à gauche, mais il faudra faire le job. Il faudra faire le job et se qualifier pour cette foutue Coupe du Monde 2026. Comme ça. Donc, je suis très content que le monsieur Florian Thauvin soit revenu à l'équipe de France, sachant qu'elle a gagné la Coupe du Monde avec nous. Mais bon, mais bon, il n'y a pas eu Mbappé. Lors des matchs passés, le match contre l'Islande, il était blessé, il était mis à l'écart. Si ma mémoire est bonne. Et puis tout ça. Donc, avant de terminer cette vidéo, on va faire une petite aparté aussi sur les statistiques. Déjà, je voudrais bien, avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous remercier. C'est pour ça que je permets de le faire dans l'actualité. Pour tous les abonnements, j'ai pété la barre. Là-bas, j'ai gagné presque, grâce à vous, sur ma chaîne YouTube Arnaud TV HD, j'ai gagné presque entre plus 110 abonnements grâce à vous. Voilà, ça me fait énormément plaisir. Voilà, que vous aimez mes vidéos, mes shorts, C'est plus les shorts qui, que je vois que ça bombarde les vues, les likes, comme ça. Et puis, de temps en temps, des commentaires que je réponds à tout le monde. Je réponds à tout le monde. Et puis tout ça. Donc, je vous remercie. Parce que grâce à vous, j'ai gagné presque entre une pointe à 110 abonnements. Voilà, voilà, c'est grâce à votre volonté d'avoir mis le petit de vous abonner et activer la cloche aussi, et de liker, commenter les shorts, comme je vous dis à chaque fois de début de vidéo et de fin de vidéo. Comme ça, et aussi la vidéo du short, et puis comme ça. Et puis aussi, je voudrais bien aussi de faire une petite aparté aussi, une partie bonus, féliciter aussi tous les pays du Maghreb. Du Maghreb parce qu'on a la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, euh, euh, la Tunisie et l'Égypte. Et comme ça, les pays du Maghreb sont tous qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. À voir aussi comment ça va faire les phases de groupe. Les phases de groupe pour cette Coupe du Monde. Avant, pendant que ce sera le tirage au sort, je crois que ce sera en décembre. Je crois, le tirage au sort, si même bonne, dites-le moi en commentaire. Et puis, tout ça. Donc, merci beaucoup aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. Je voulais faire cette vidéo depuis avant, mais je voulais rassembler toutes les informations que j'avais entre ce qui se passe en France, le Paris Saint-Germain et l'équipe de France. Et puis, voilà. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette petite actualité. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si ça vous a plu, aussi dites-le moi en commentaire. Et je referai une nouvelle vidéo actualité pour faire un débrief global, que ce soit de ce qui se passe en ce moment. Et puis, et puis au niveau du PSG et de l'équipe de France, voilà. Dites-le moi en commentaire et aussi partagez la vidéo, ça m'aide énormément. Et aussi à vous abonner et activer la cloche pour les futurs shorts, les futures vidéos, de temps en temps les futurs lives quand je peux, comme ça, quand je peux planifier. Et puis on fait un live comme ça, ou soit je fais un live gaming que je fais aussi sur console, comme ça, mais sans la cam aussi. Donc activer la cloche, c'est important. Voilà, ça m'aide énormément. On est je crois qu'à 645 abonnés à l'heure où on parle. Donc peut-être, et puis voilà. Donc sur ces bonnes paroles, c'était Arnaud TV HD, actualité. Sur ce, on se quitte là-dessus. C'était Arnaud TV pour HD pour vous servir. Bye, bye, bye. Prenons soin de vous, vous êtes des gars. Bye bye.